Yo, salut tout le monde, ici Value Gazmer. Petite review de l'high roller. Voilà, ça faisait longtemps, je sais que ça manquait à tout le monde, donc on va pas se gêner, tiens. Alors, au programme, bien sûr, on va review tous les spots où il y a eu des décisions, des choses intéressantes. J'ai laissé de côté tous les spots sans décision, au ballot. Et le but aussi, ça va être de, dès qu'il y a un doute, je vais essayer d'aller choper les solvers, des trucs comme ça pour voir ce qu'il faudrait faire en théorie, voir ce que la population fait et essayer de trouver des ajustements. C'est tout l'intérêt du No Limit Hold'em, donc c'est parti. J'ai déjà grappillé 4000 jetons là, de grind incroyable quand je décide d'open le cutoff et je me fais 3 bêtes. Donc là déjà pré-flop, on a un call évident. On domine quand même une partie de sa range. On va call As 10 off plus sûrement. On peut commencer à 4 bêtes à une petite fréquence As 9 off, Roi 10 off, des mains comme ça. Et ça, c'est un call 8-8-10. Donc intéressant. Je pense qu'on a tous les deux des 8 dans notre range. Il peut très bien 3 bêtes des 8 et 9 suités. On a genre 60 blindes deep. Donc assez mergé au final. Il va 3 bêtes assez mergé. Et nous dans notre range maintenant, on a quand même, on n'est pas au top du top. Donc ça check. Et maintenant sur un roi, c'est plutôt pas mal pour lui parce qu'il a tous les as roi. Moi je les aurais tout le temps 4 bêtes. Je vais checker encore ici toute ma range. Même mes 8 ou la plupart de mes draws. Que je peux check call. Ça dépend quel draw. Et maintenant quand il delay 2 tiers pot, je vais tout simplement abandonner parce que dans ma range j'ai tous les As-X de carreau, As-X de pique. J'ai beaucoup de rois. J'ai des 8, j'ai même des 10 à 10x de pique qui sont pas mal, donc celui-là on va l'abandonner tranquillement. Et on passe à la main suivante. Donc là on a un spot, on est en début de tournoi, on va regarder le nombre de blindes. C'est un call 4 bet all-in, 55 blindes, ce qui est assez énorme. Je pense qu'il a jamais as valet. Sa range ici c'est as dame plus, 2 10 plus, peut-être 2 9 si je chauffe un peu. Donc moi ici je pense que je vais call As Roi plus, 2 Valet plus, ça me semble pas mal. 2 10 As Dame, ça reste à... ça se colle s'il a un peu moins en fait, s'il a dans les 35-40 blindes, je dirais. Donc tranquillement, j'abandonne ce pot. Open du cutoff, 9-7 fruité, c'est un joueur qui open beaucoup. C'est assez mixé, on peut tout faire ici j'ai l'impression. On est quand même 44 bébés deep. J'ai opté pour le petit 3 bêtes quand même. Et c'est passé. Maintenant, nouveau spot. Nous sommes 45 bébés deep, open du cutoff. Je vais défendre As 6 suité ici. Je vais défendre pas mal d'As suité. Je vais 3 bêtes peut-être As 10 plus. Mais tous mes petits As suités, je vais 3 bêtes vraiment très peu. Ça joue assez bien. Et là, du coup, on a un flop intéressant. L'adversaire décide de bet pot un peu plus. Donc déjà, premier questionnement ici. Qu'est-ce qu'on fait avec notre As-6 backdoor flush draw? À partir de quel as on peut défendre profitablement? Et quelle stratégie adopter? Donc là, on va aller checker Pio Solver. Rapidos. C'est l'heure de l'apéro. Donc j'ai la sim avec 8-4-2, hein, c'est comme 8-3-2. Bon, je vais pas expliquer comment marche Pio Solver, il y a d'autres vidéos qui le font très bien et ça prendrait énormément de temps. Donc le but ça va être d'aller assez rapidement de spot en spot, mais d'avoir une petite idée précise de comment jouer notre range dans l'idée. Donc là déjà on va regarder qui a un avantage de range. Et on voit que IP, donc cutoff en position à 53% d'équité contre
nous qui en avons 47, donc léger avantage de range pour lui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la stratégie. Donc là, en fait, on voit qu'en gros, il va check 50% du temps et il va bet pot les autres 50% du temps. Donc c'est le sizing qu'il a choisi de prendre, ce qui est bien vu de sa part. Donc avec quoi on fait ça? Un peu toutes les mains qui sont mixées en fait. Il y aura des Broadway offsuit, 2 overcards. Le but c'est de mettre la pression sur nos 2 et nos 4 tout de suite. Et nos SI, des mains comme ça. Même des 6 et 4 off, des mains comme ça sur 8-2-3. On pourrait avoir, donc là sur 8-4-2, des 5 et 6 quand même pas mal, mais des As-3, As-5, qu'est-ce qu'on ferait avec ces mains? Donc voilà, il va même faire ça avec As-2, des overpairs bien sûr, des flush draws, des backdoor flush draws, genre Dame 9 de carreau par exemple, c'est une très bonne main. Donc voilà, nous qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. Déjà on n'a pas beaucoup de check raise que 4% du temps. Ça va être des flush droits 3 de pique, Dame 3 de pique. On a des flush draws en gros. Et As-8, quelques As-5, As-3 sur 8-4-2 hein, je rappelle. Et du coup si on a As-6 de carreau ici, c'est un peu la même. Ben là ça, en fait c'est un fold facilement. On va comparer levé, si on colle on perd 13, moins 13. Fold 0, donc fold assez évident au final. Si maintenant on a genre As5 de carreau, ça sera un call tranquille. On a une petite cut shot en plus, histoire de. Donc voilà comment on jouerait notre range. Et du coup on se rend compte que c'est un fold facile. Donc la main suivante. Nous jouons 40 BB deep. Notre range ici de 3 bêtes, cutoff versus bouton versus hijack, pardon. Ça va être orienté à base de roi dame off, roi valet off à une certaine fréquence, as valet, as 10 off. Et en termes d'as suité, ça va être des as suités un peu moyens, as 7, as 8 suité. Je dirais quelques roi 9 suité, valet 9 suité, des mains comme ça. Donc voilà pour le petit préflop. Donc là pareil, dans l'idée on a un bon spot de 3 bêtes. Mais en fait j'ai beaucoup 3 bêtes là en termes de dynamique sur les dernières mains. Le genre de big blind, je connais pas trop son pseudo, ça me dit rien comme ça. Je pense que j'avais un bon spot de flat. On joue hors de position contre un bon joueur, mais voilà, on a investi pas beaucoup plus. Il y en a une main quand même qui joue pas trop mal. Check, 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 turn 8. Donc, on a beaucoup de Broadway. On a tous les 9-10 suités. Tous les dames valets suités. Donc maintenant on peut avoir énormément d'équité avec des mains comme roi 10 de trèfle, as 10 de trèfle, des mains comme ça. Donc je vais commencer ici à mettre la pression sur des 8 et des valets. Qui peuvent pas faire grand chose, surtout sur 2 barrels. Ça dépend la river, mais. Donc ça passe. Même As-Roi est un peu embêté ici. Main suivante. Alors, ce 3 bêtes, c'est un peu le même spot que tout à l'heure. On est combien? On est à 40 BB deep. Je pense que c'est plus un flat. Ça doit être mixé ici. On n'a pas envie de perdre notre équité en fait avec une main aussi forte entre guillemets, enfin qui a beaucoup d'équité. Donc flat est plutôt pas mal. Après si on veut 3 bêtes des as suités ici, ça va être ce genre d'as, des petits as. Et une fois qu'on a 3 bêtes, maintenant on se retrouve. Bon là il faut faire des maths, en gros on a tout le temps 35%. Bon si on paye et qu'on perd, ça casse un peu notre tournoi quand même, il nous resterait 8000 derrière. Bon, on va mettre un petit coup de calculette quand même, histoire de vérifier la cote du pot en termes de blinde.
Donc je dois rajouter 21 blindes dans un pot qui en fera 58. Ce qui fait qu'on a besoin de 36% pour call en termes de maths pur. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'il ait des rois dames en fait. Et là seulement on a plus de 35% d'équité. Et est-ce qu'il a des rois dames ici? Ouais, c'est possible. C'est largement possible. En début de tournoi, je pense qu'il va shove quand même roi dame suité. Roi dame off, je pense pas. Donc, il y aura peut-être les combos de roi dame suité, mais c'est assez désastreux pour notre tournoi. Bon, bien sûr, c'est un KO, là j'y vais tous les jours. Mais je vais préférer conserver mon stack tranquillement. Celui-là, je l'ai passé, j'ai un peu calmé la dynamique. Ça faisait beaucoup de 3 bêtes que je faisais. Surtout que je viens de 3 bêtes fold. Donc là, on a un spot de... Les connecteurs suités, ce qu'il faut savoir, c'est que ça joue bien très deep. Mais genre 30 BB deep et moins, c'est vraiment pas ouf. J'ai flat, tranquille. Je pense que c'est vraiment le bad range ici. C'est bien aussi d'avoir des mains un peu plus basses pour toucher un peu tous les boards. On va pouvoir bluffer sur pas mal de boards qui nous avantagent. Donc là, je vais check fold tranquille. Maintenant qu'il y a un 6 au turn. Quand il check back, je pense qu'il a genre de 8, de 9, quelques 10. As-Roi, As-Dame. Qui peut quand même c-bet un petit pourcentage du temps pour mettre la pression et multi-barrel. Il y a 2 flush draws. On a une main quand même pas ouf. C'est-à-dire que si on bet, on a des meilleures mains pour bet en fait avec plus d'équité. Si on bet genre un tiers pot et qu'il colle As Dame As Roi, c'est pas sûr qu'il va check back river. C'est un bon joueur, il peut commencer à les bluff sur un 9 par exemple ou des cartes comme ceci. Maintenant, quand il recheck une deuxième fois, assez confiant quand même. Je pense qu'il a très souvent SI. Donc un tiers pot en value me semble pas mal du tout. Et si je check, je m'attends pas à ce qu'il bluffe en fait. Donc quelques fois je vais me faire payer par mieux comme de 8, de 9. Il aurait pu les delay turn. Mais quand même de la value à prendre. Donc la main suivante, ce sera la main 37. Donc As 6 off. Je vais pas open tous mes As ici au cut-off. Surtout que j'ai été assez agressif. Bouton, un bon spot de resteal. Je vais open à 7 off plus, ici peut-être quelques fois 5 off. Mais sinon tous les autres, c'est au ballot. Je pense que c'est important de savoir fold ces spots. As 10 suité, là c'est intéressant. 34 blindes. Donc par exemple, je pense que les solvers chauffent ce spot. 30 blindes, il n'y a pas trop de squeeze non all-in avec les solvers. Là c'est une main un peu bancale, c'est-à-dire As Valet suité j'aurais squeeze je pense. As Valet suité, ouais, même As Valet off, j'aurais fait directement tapis. Là c'est une main qui domine quand même les ranges adverses, et si on squeeze, on s'isole un peu contre toutes les mains qui nous dominent. Donc c'est-à-dire As Dame plus, de 9 plus. Donc c'est assez close. J'ai décidé de flat. La turn magique. Maintenant quand ça check, cutoff a pas mal de dame 10. Peut check back des valets 10, des as valets, 8 et 9 suités, des 8 et 10 suités, des mains comme ça. Donc je bet 2 tiers pot ici, surtout que je bloque pas du tout les deux valets dame roi, donc j'ai une bonne main pour faire assez cher. Ça fold. Là on est blind versus blind. C'est une main que je peux raise pré-flop pour value, mais quand je me fais shove, c'est un peu relou de call 40 blindes à 9 off pour raise fold du coup.
Il y a certains adversaires ici qui vont shove paire de 2, toutes les paires, même des rois dame off des fois, donc j'ai pas envie de raise fold, ni trop envie de raise call. Là il fait un sizing un peu différent de la normale. Le sizing standard c'est plus 3.5x, il me fait 5x, donc il se polarise un peu plus. Bon bien sûr je vais limp call ici. Quand je limp shove pareil je me fais call que par mieux quasiment. Et là je vais check call un demi pot, c'est assez bizarre ce sizing. Et là bon bah il fait tapis un pot et demi s'il a un as meilleur. On coche la case re-entry. Mais pour moi ça représente pas trop de force ces sizing. Juste tendance à le mettre sur un draw chelou. Genre 8 et 6 off, 8 et 4 de pique, des mains comme ça peut-être. Assez surpris de voir qu'il a 9-7 suité. Pas trop compris le délire, mais bon, il fait quand même 2 paires, ça c'est important. Ça c'est quand même important. 2 dames, bon ben facile à jouer. Complètement standardos. Blind versus blind, 10 de suité, je vais check. Donc là on va isoler beaucoup, mais à certaines fréquences ça va plus être des mains offsuit qui ont une moins bonne jouabilité. Là on a une jouabilité correcte, je vais bet le flop pour protect et value, j'ai des backdoors en plus. Backdoor flush draw. Maintenant turn 2. Il peut avoir quelques 2 aussi dans sa range bien sûr. Mais c'est une. Je pense que c'est une carte où je peux barrel quand même pas mal de draws comme si c'est 4. Des mains comme ça, si c'est 3. Et je vais faire assez cher pour mettre la pression tout de suite sur des 5. Des mains comme 2-8, des pocket pairs, des rois dames, des mains comme ça. Là je décide d'overbet. Ce qui est bien avec l'overbet, c'est que je prends aussi, il faudra jamais un as. Au turn en tout cas. Donc je prends de la value tout de suite. Et je peux représenter pas mal de 3 ou 4 off, quoi, des draws. Ça veut dire aussi qu'il faudrait qu'il ait joué en as en check collant, il n'y en a pas tant que ça, il va plus souvent bet de lui-même ou check raise le flop quand même. Comme tout à l'heure, limp, c'est une main que j'aime pas trop raise fold à 30 dB deep. Je suis plus raise 40-50 dB deep pour prendre la value tout de suite. Là je limp call tranquillement, check. Turn roi, on va bet tout de suite. Ouais, j'étais chaud d'overbet à ce moment-là, mais je pense qu'on peut bet moins cher quand même. Il a quasiment jamais d'as. Quelques rois, il n'y a plus grand chose. Quelques 4, c'est même pas sûr qu'il colle. Donc plus une blinde où on peut même check encore pour bet river, je pense. Un peu le même spot que tout à l'heure avec 9-7 de pique, 8 et 10 de pique. J'étais chaud de le prendre. Ça peut se flat aussi, bien sûr. J'aime bien quand même 3 bêtes. Sur pas mal de flops, en fait, il va penser que ça avantage plus sa range. Genre 9-7, bon, 9-7 valet, bien sûr, mais même comme tout à l'heure, 8-8-5 ou n'importe quel genre de flop comme ça, ou 9-7 X, des trucs comme ça. Donc c'est bien d'avoir ce genre de main aussi dans notre M de 3 bêtes pour pouvoir toucher un peu tout, tu vois, un peu tous les boards. Là-dessus, j'ai l'impression qu'on a quand même un c-bet range petit, étant donné qu'on a tous les As-Roi, pas lui. As-Dame, toutes ces mains, ça avantage plus notre range, donc je dirais que c'est un c-bet range, un carpo. J'ai décidé de check back parce que j'ai vraiment 0 backdoor et je peux représenter pas mal de showdown value. Je représente beaucoup de roi dame ou de roi valet, des mains comme ça. Maintenant qu'il y a un roi qui sort et que je représente beaucoup de rois, quand il mise là-dessus, je pense qu'il a toujours. Et de toute façon, j'ai une main qui ne peut pas continuer tout simplement.
sûr défendre ma blinde, roi 3 de cœur. Donc là c'est un spot intéressant. Donc déjà pour ces bêtes un demi-pot en étant UTG ça représente pas mal de force. Même s'il y a quelques draws comme roi valet, roi dame, mais qui ont quand même beaucoup d'équité. C'est très souvent As-10 plus, overpair, les dames valet suitées. Mais surtout maintenant il faut regarder la range de small blind. Je pense que sa range de check raise est hyper strong, ça va être As-X de cœur. Peut-être 8 et 9 de cœur, mais c'est quand même plus un check call, des gros draws genre roi valet, dame valet de cœur. Je croche entre guillemets dame valet de cœur, bon, c'est la seule main. C'est-à-dire que là en fait s'il a As-X de cœur, je suis drawing dead quasiment. Sachant que cette main est dans les deux ranges et que moi j'ai investi 0 dans ce pot. J'ai pas besoin de gagner ce pot en fait. Ça me sert à rien dans l'idée, donc je vais les laisser se battre entre eux tranquillement contre deux ranges hyper strong. J'open 2-6, j'open 2.5 parce que c'est automatique, mais le mieux c'est de bet 2 points une blinde ou 2 blindes tranquillement. Ok, donc 20 bébés deep, j'ai décidé de bet 20 pour un quart pot. Je suis pas sûr du tout de cette strat. Turn doublette du 7 qui avantage beaucoup plus sa range. Moi j'ai pas beaucoup de 7 dans l'idée. Après je m'attends à ce qu'il lead tous ses 7 et pas mal de ses 8 et 9, des mains comme ça pour de barrel bluff. Donc quand il recheck ici, et je m'attends aussi à ce qu'il check raise beaucoup de 10 au flop, voire tous ses 10. Donc là je suis assez serein sur ma main. J'ai l'impression qu'il a trop souvent un 4 ou des genre valet 8 off. Et j'ai envie de priver ses mains un peu d'équité et de value encore contre un 4. J'ai refait un carpo et il a fold. Donc on va jeter un coup d'œil à cette main pour voir comment jouer un solver. Déjà au flop, est-ce qu'on sait bet range un carpo ou est-ce qu'on va plus bet polarisé, cher et check back beaucoup plus. Donc on va voir ça. C'est l'heure de l'apéro. On arrive donc 20 bébés deep hijack contre big blind. Donc j'ai fait la sim sur 17 de rainbow, ce que j'avais sous la main. J'avais pas 17-4, ça change un peu vu que ça enlève quelques draws 5 et 6 comme ça, mais on va faire avec ça pour voir dans un premier temps. Et on voit qu'il y a un avantage de range pour large pour hijack quand même, vu qu'il n'y a pas beaucoup de paires, genre ça défend pas 10 et 2 off, 7 et 2 off. Donc 65% contre 35, ce qui veut dire que sur 17 de rainbow on va s'ébet un quart pot 20% du temps même, enfin 20% pot 60% du temps, donc quasiment range, et on a aussi un sizing de 2 tiers pot 15% du temps. Donc voilà, avec 2-6, bon, c'est à peu près la même EV de toute façon, mais la meilleure EV reste de bet un quart pot. Maintenant qu'on bet, on voit que Big Blind check raise presque tous ses 10. Il va quand même check call ses pires 10, même 2 paires, même 10 et 2. Mais 10 et 3, quelques 10 et 7. Ouais, il va encore check call ses 2 paires en fait. Parce que c'est trop fort et ça peut check raise, check call, check raise all in turn. Sachant que je vais barrel avec pas mal de draws. Ça check raise même des 2 en fait. Ça check call beaucoup de 7. Et du coup, quand il check call et que turn, ça vient doublette du 7. C'est ça qui est intéressant. On voit que là, c'est à peu près 50-50 en termes d'avantage de range, donc ça se tient. Mais il y a beaucoup plus de 7 en big blind, bien sûr. Et là, on a une stratégie de lead 1 tiers pot 32% du temps, ou lead même 2 tiers pot 25% du temps. Donc ça va se faire avec tous nos deux, on va lead 1 tiers pot quasiment. Pour value contre SI maintenant, vu que j'ai ces bet range, j'ai encore énormément de juste hauteur.
C7, il va lead pas mal de tiers pot, un tiers pot aussi. Donc quand il check maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec 2-6, 2-5? On check back 50% du temps, mais on a quand même un sizing de 1 demi-pot. 2 barrels, 1 demi-pot. Un peu plus cher que ce que j'ai fait avec 2-5, 2-6. Et on a encore des 7, quelques bluffs, des overpairs. Donc voilà, intéressant de voir que c'est 2 barrels quand même cette main. Donc la main suivante, 2 dames. Je vais raise blind versus blind, on est 50 bb deep, trop de value à prendre. En roi 7 rainbow, je vais essayer bet range ici, 20% du pot, un quart pot. J'ai fait un peu plus cher, mais c'est dans le même délire. Tourne 10 coups en flush draw. Là, il y a énormément de straight draw qui s'ouvrent aussi. Je peux très bien avoir valet 9, off, des mains comme ça, même suité, valet 8, dame valet, as valet, as dame. Donc c'est une turn que je vais de barrel énormément. Et il peut encore call des As7, des 7, As7, bon des 10 qu'il peut avoir maintenant, valet 10, des mains comme ça, et j'ai trop de value. Il y a aussi tous les As6 de pique. Donc là je fais à peu près un demi-pot. Et turn et river, on va voir comment ça se passe s'il colle. Je peux presse 3 barrels sur une brique. Bon, il a quand même beaucoup de droits encore, même s'il en aurait raise une partie au flop. Mais contre sa range globale, j'ai trop de value. On va un peu plus loin dans le tournoi maintenant avec 2 valets. Roi 5-3, rainbow. Je décide de c'est-bet un carpo, j'ai encore la value, je peux faire fold des mains contre l'équité comme dame 10 suité. Pas beaucoup, des as 10 suité, des mains comme ça. Qui peut flat, j'ai encore la value en fait, même s'il a flat 2-6, 2-7, 2-8, je pense qu'il 3-bet shove. Ah non, il a quand même plus une trentaine de blindes, donc il peut encore avoir 2-8. 2-9, il va peut-être 3-bet call. Encore pas mal de value, turn 6. Maintenant, je vais contrôler le pot, ça sert à rien de barrer ici, je pense. J'ai des meilleures mains pour le faire. Quand il bet en demi-pot, je bloque un peu ses floats. Ça serait quoi ces floats? Ça serait dame valet suité avec un backdoor. Mais je suis même pas sûr qu'il flatte ça en fait. Donc, en plus, j'ai le valet de carreau, donc je bloque dame 10, dame valet de carreau. Quand il fait aussi cher, je pense qu'il a plus de 7 de 8. Il a souvent un roi en fait ou brelan, parce que je m'attends pas à ce qu'il bête SI non plus. As 10 de carreau, une main comme ça, et bah check back je pense pour jouer son équité. Donc là j'ai call, mais je pense pas que ça soit ouf. À mon avis, je peux check fold tout de suite. Et comme prévu, il shove river. Donc là, il peut avoir roi dame, roi valet, brelan, 2 as, il a flat préflop. Avec 2 valets, on peut fold directement le turn à mon avis. Qui revoilà pas les 2 valets. Bon, mais là, réchauffe facile. C'est brelanté, ça gagne. Roi 10, fruité, UTG, c'est open. Corbac FR, un vrai frère, pour le coup, que tout le monde connaît ou pas. Le Joe, on l'appelle dans le milieu. Le Joe, j'en veux, Joe. J'en veux, Joe. J'en veux, je suis mort, j'en veux. Qui a une stratégie de don't bet une blinde, stratégie inventée par le célèbre Romain Lewis. Donc ici, j'aurais ces bêtes un tiers pot, donc je vais faire comme s'il avait check. Et bet un tiers pot avec la blinde en plus, ça fait un sizing un peu plus cher. Il vaut donc 4, moi j'ai pas beaucoup de 4 comparé à lui.
J'ai pas 3 gros barrels de value, je pense. J'ai plus trop de bluff, maintenant je vais call tranquillement. Je peux faire je peux garder des flush draw dominés. Là c'est cool. Je crains pas beaucoup de river, donc je vais call. Surtout que si je raise et il shove, j'ai trop d'équité, je suis obligé de call, mais il a tout le temps un 4, donc voilà. Et là quand il check river, je suis assez serein sur la force de ma main. Quel sizing faire maintenant? Quel bluff j'ai? Ça serait des flush draw, genre valet 10 de trèfle. Je peux jouer comme ça. As-6 de trèfle, je sais pas si j'ai besoin de la bluffer. Je peux essayer de faire fold un 3 ou un 6 maintenant, des mains comme 5 et 6. Donc je vais faire un sizing avec lequel j'aurai bluff assez cher. Il peut me call encore des rois dominés, roi 7, roi 8, qui sont durs à passer. Mais il fold. 25 blindes, je vais limp ici, pareil, j'ai pas envie de... Si je raise c'est pour raise call, on a un peu trop, donc je préfère limp call. Maintenant sur 10-18 je vais check call pour garder mon équité aussi. Possibilité de check raise, mais je vais un peu trop souvent m'isoler comme un 10 et contre un 10 et j'ai pas envie de perdre mon équité. Turn 9. Là je pense que je dois bet cher vu que j'ai maintenant... Je peux avoir énormément de draws, des valets 6 off, des dames 7 off, des genre dame 2 de pique, des mains comme ça. Et lui maintenant on va jamais fold un 9 en fait, donc autant prendre le maximum de value. River dame c'est pas ouf, j'ai plus trop de bluff perçu maintenant. Ça serait des 7x ou des rois 2 de pique, des mains comme ça. 6 et 4 de pique, 7 et 5 de pique. J'en ai encore quelques-uns, donc si j'avais ces mains là je ferais un sizing à peu environ 2 tiers pot pour faire fold, essayer de faire fold un 9 tout de suite. Il a quelques valets, quelques dames. Il passe, il a souvent sûrement un 8 ou un 9. Bon ben là contre moins de 10 blindes c'est payé. Standard. Et oui, le temps passe les amis. Il va falloir cesser cette première partie de vidéo. Mais restez fidèles parce que la suite arrive et ça risque d'être très très lourd. Regardez, il fait même nuit là, tellement on a trop réfléchi sur les solvers. Alors une petite pause, tranquille, on est bien. Et on se retrouve juste après, je sais pas combien il y aura de parties, bon, au moins 2 c'est sûr, peut-être 3, peut-être. On les compte plus, À toutes.